Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier livre, Flower Power. Flower Power, donc polar psycho-spirituel. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, c'est un roman policier, ce qui est un peu inhabituel pour moi puisque j'écris, comme vous le savez, essentiellement des guides pratiques de développement personnel, professionnel et spirituel, notamment tout ce qui touche aux accords Toltec et au chamanisme. Donc j'ai écrit aussi un essai philosophique et littéraire sur l'essence de la tragédie, mais c'est mon premier et unique roman. Donc je suis très curieux de savoir ce que ça vaut et ce que les gens vont en penser, ce que mes lecteurs vont en penser. Alors, de quoi s'agit-il? Ce roman raconte une histoire très simple, une enquête de police. C'est l'histoire d'une femme qui rentre d'un stage de développement personnel dans le désert. Ça, c'est ce que je fais, ce que j'ai fait pendant des années. Et en rentrant chez elle, en fait, elle découvre son compagnon mort dans sa chambre, sur son lit. Voilà. Et il n'y a aucune trace d'agression ni d'effraction. Donc elle est à la fois déstabilisée et complètement dans l'incompréhension. Évidemment, il y a une enquête aussitôt qui est diligentée et un couple de policiers, une inspectrice et puis un commissaire de police s'attelle en fait à rencontrer les gens, à visiter, à faire des perquisitions, et beaucoup d'interrogatoires. Et en fait, l'histoire est construite un peu comme un billard, comme un jeu de billard, c'est-à-dire que en fait, ils vont ricocher à chaque fois d'une personne sur une autre qui va leur donner des informations pour essayer de reconstituer progressivement le puzzle de cette histoire, qu'ils finissent d'ailleurs par recomposer, mais de façon un peu laborieuse et hasardeuse, on pourrait dire. Voilà. Et à telle enseigne que, en fait, après le premier round, entre guillemets, d'interrogatoire et de visite, bah, finalement, ils font un peu chou blanc, donc ils décident de faire appel à une amie de l'inspectrice qui est spécialisée dans la détection du mensonge. Donc ils recommencent les interrogatoires, et là c'est intéressant parce qu'on a une deuxième vision de l'histoire avec d'autres informations, et on approche beaucoup plus évidemment de la vérité. Voilà. Mais comme d'habitude, évidemment, la vérité émergera presque par hasard et par discussion, rencontre et tout ça, plus que par analyse, déduction et autres. Donc j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, bah, lisez donc et achetez ce livre que vous pouvez trouver uniquement sur Amazon, soit en version papier, soit en version numérique si vous préférez. Je crois qu'il vaut 12,90 € de mémoire et il fait à peu près 250 pages, je crois à peu près. Voilà. Donc je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez et je vous souhaite une bonne lecture.